chers auditeurs, juste avant que l'épisode ne commence, un tout petit mot rapidement pour vous demander de m'aider à faire grandir et évoluer ce podcast pour qu'il vous plaise toujours autant. J'ai construit un sondage que j'aimerais que vous remplissiez. Le lien est dans la description de l'épisode. Ça ne vous prendra que 5 minutes et moi, ça m'aide beaucoup. Merci beaucoup d'aller le remplir. Et je laisse place à l'épisode. Amis auditeuristes, bonjour et bienvenue à La Consulte, le podcast qui déshabille les médecins. Aujourd'hui, je reçois Jeanne à La Consulte. Ensemble, nous avons parlé de la période de l'externat, quand Jeanne était aux prises avec des troubles du comportement alimentaire et en même temps apprenait la médecine. Nous avons parlé de l'internat en médecine générale et de renoncer à une spécialité qui finalement est revenue pour s'imposer à Jeanne, plus tard au détour d'une opportunité qu'elle a su saisir. Dans cet épisode, nous parlons de confiance en soi et de légitimité, de l'importance des relations que l'on construit et qui nous font progresser, des modèles que l'on ne veut pas suivre et des limites à exprimer. Et puis, on parle de ma spécialité préférée, médecine physique et réadaptation. Bonne écoute. Bonjour Jeanne, bienvenue à La Consulte. Bonsoir. Pour commencer, je vais te demander de te présenter de la façon dont tu le souhaites, s'il te plaît. Alors, je m'appelle Jeanne, j'ai 35 ans, je suis médecin, je suis médecin généraliste de formation et je travaille depuis 5-6 ans maintenant en MPR, quasiment exclusivement. À côté de ça, je suis maman d'un petit garçon de 2 ans et je vis dans la région de Grenoble. Voilà, et j'ai un mari qui est médecin lui aussi. C'est pas très original, mais voilà. Est-ce que tu as toujours voulu être médecin depuis que tu es toute petite ou c'est venu plus tard ? Alors, je me suis souvent reposé la question tout au long de mon parcours, de savoir comment j'ai été arrivée à m'inscrire en fac de médecine. En fait, j'ai un papa qui travaille dans le milieu de la santé, qui est dentiste, qui a toujours eu... il était très dans l'espoir que je puisse reprendre la suite. Et d'ailleurs, il me le dit toujours actuellement, reprendre la suite de son exercice en dentaire, ce que je n'ai pas fait. Donc j'ai toujours baigné un peu dans le milieu du soin. Enfin, en tout cas, voilà, ça m'a toujours intéressée. De par mon histoire personnelle, familiale, j'ai toujours été très, sensibilisée. Voilà, aux différents, voilà, via l'histoire notamment d'un de mes frères qui a été hospitalisé longtemps quand il était bébé. Et j'ai l'impression que j'ai toujours eu cette vocation-là, entre guillemets, de prendre soin, mais on va dire que le fait de faire médecine est venu peut-être au fil de l'eau. Quand j'étais petite, j'adorais dessiner. Et je me souviens que la première fois que j'ai réfléchi à ce que je voulais faire plus tard, c'était plutôt des dessins animés. Et puis bon, en fait, la suite n'a pas concrétisé ce projet-là. Je me disais que finalement la médecine, c'était vraiment ce qui m'apporterait peut-être le plus d'épanouissement, tout en pouvant continuer à gribouiller à côté, ce qui me laisserait plus de liberté. Peut-être de garder on va dire cette passion en tant que passion et pas forcément d'en faire un métier. Et puis au-delà de ça, dans le fait de devenir médecin, pour moi c'était un peu pouvoir répondre à des questions un peu comme des questions de détective. Quand voilà, répondre à un diagnostic, pour moi c'était ça, c'était percer les mystères un peu de cette machine du corps humain et pouvoir acquérir le savoir nécessaire. C'était plus ça, et c'est pour ça que j'ai pas devenir dentiste, pour moi c'était pas aller assez loin. J'avais dans l'idée de pouvoir aller un peu plus loin dans le savoir, dans le soin et dans la prise en soin, entre guillemets. Bon, maintenant quand j'y réfléchis aujourd'hui avec le recul, j'ai cette vision-là. Peut-être que si tu m'avais posé la question à l'époque, j'aurais pu te dire autre chose, mais en tout cas, je le relis à aujourd'hui comme ça. Enfin, c'est venu un peu progressivement, et quand
s'est posé la question de l'orientation après le bac, ça a été assez naturel, même si quelque part, je pense que je n'aurais pas forcément eu le choix sur le plan plus parental. Enfin, en tout cas, mes parents ne m'auraient pas forcément encouragée dans la voie artistique, on va dire. Et donc, une fois en médecine, est-ce que tu as aimé tes études? Est-ce que ça a permis de nourrir cette curiosité que tu avais de comprendre comment fonctionnait le corps humain? Alors oui, au départ, les premières années, j'avais l'impression d'ingurgiter, et je pense un peu comme tout le monde en fait, des quantités de choses qui étaient intéressantes, hein, ça c'est sûr. Des fois, j'avais un peu de mal à vraiment savoir où ça menait, et c'est au fur et à mesure, grâce au stage aussi, au fur et à mesure de la pratique, que j'avais l'impression que tout convergeait et enfin avait un sens. Mais ça, c'est peut-être devenu, c'est venu au cours d'externat, quoi, où j'ai pu faire des liens entre tout ce que j'avais appris. Alors bien sûr, il y a plein de choses dont j'ai pas eu l'impression d'avoir eu à m'en servir après. Voilà, après l'externat, ça a été un peu compliqué. C'était une période où j'étais pas forcément très bien dans ma peau, c'est vrai. Pareil, avec le recul maintenant, j'aurais pas forcément envie d'y retourner. mais bon, ça m'a apporté un peu la maturité dont j'avais besoin peut-être. Enfin, c'est avec toute l'humilité, hein, je dis ça, mais on va dire que quand j'ai débarqué à 18 ans et des bananes à la faculté, j'étais vraiment encore, j'avais rien vu de la vie. Je vivais quand j'étais petite dans une petite ville à la campagne où il n'y avait pas grand chose à faire. Je m'ennuyais pas mal quand même. Et quand j'ai débarqué à la fac, pour moi c'était un peu une échappatoire, quoi. Donc il a fallu déjà passer cette étape-là. Et puis mener de front les études. Je suis passée par des étapes pas forcément sympas quand j'étais externe. Quand j'y repense aujourd'hui, je me dis que quand même, ouais, je suis passée par des moments pas évidents, mais c'était plus sur le plan personnel. Après, en tant que tel, à la fac, ça s'est toujours bien passé. J'ai rencontré des tas de gens intéressants. Alors malheureusement, j'ai pas gardé beaucoup de contacts avec les gens que je côtoyais à l'époque. Après, on est tous partis un peu à droite à gauche après le concours de l'internat. Mais malgré tout ce que je viens de dire, j'en garde de bons souvenirs, malgré tout. En promotion, etc. Voilà. C'est une période qui t'a appris quoi, l'externat? Je dirais pas tout, mais presque. Il a fait déjà que je règle mes problèmes personnels. Donc ça a été une bataille un peu en parallèle. J'avais pas beaucoup confiance en moi. Donc voilà, il fallait déjà que j'arrive à prendre confiance en moi. Alors c'est pas venu comme ça par magie, hein. C'est toujours quelque chose qui est en cours actuellement. Mais on va dire que j'ai réussi à me prouver que je pouvais avancer, voilà. Et l'externat après, évidemment sur le plan pratique, sur le plan des connaissances, avec les stages, avec les pairs, etc. Je pense que j'ai bien appris les bases. Après, c'est sur la pratique que je pense, le plus appris en pratiquant finalement. Ce qui n'est pas forcément évident, parce qu'il y avait des stages où c'était plus ou moins, on était plus ou moins impliqués en tant qu'externe. Il fallait un peu jouer des coudes parfois. Voilà, il fallait vraiment le vouloir pour pouvoir apprendre ce qu'on avait envie d'apprendre, quoi. Mais pour le coup, voilà, je pense que j'ai appris un peu à m'autonomiser, ça c'est sûr. Déjà vivre seul quelque part, c'était on va dire en dehors de la famille, c'était déjà une grosse étape. Et c'était pas évident finalement de se dire qu'à cet âge-là, je me dis qu'à 18, même jusqu'à 23, 24 ans, finalement,
J'étais encore très très jeune, hein. Là, j'en ai plus d'une dizaine de plus. Et, et je me dis que, ouais, en fait, quand on commence en médecine, on se prend plein de trucs dans la vue. On est confronté à pas mal de choses. Je pense en particulier à un stage où j'étais au SAMU, dans lequel j'ai fait plein de choses pour le coup. Enfin, j'ai fait plein de choses. J'ai vécu plein de choses, mais ça a été difficile parce que je me suis pris un peu de tout en pleine poire. Et j'ai mis du temps comment dire, j'ai mis du temps à digérer ce stage-là. Ça a été assez violent. Mais voilà, je pense que ça m'aura toujours appris quelque chose, voilà, sur moi, sur ma capacité à gérer ou pas, d'ailleurs, des situations vraiment d'urgence, etc. Voilà, je pense que j'ai l'impression d'avoir malgré tout courtisané où c'était un peu compliqué, d'avoir pu apprendre ce que j'allais apprendre. J'aurais toujours des lacunes et je sais pas tout, loin de là, bien au contraire, mais pour le coup j'ai appris aussi à essayer de dire que c'était pas grave de pas savoir et voilà, demander. Alors j'ai jamais eu peur de passer pour une cruche entre guillemets. J'ai très vite compris que de toute façon c'était pas le problème principal, c'était vraiment de pouvoir savoir vers qui se retourner quand on savait pas. Pendant cette période, est-ce qu'il y a des choses concrètes qui t'ont aidé, qui t'ont facilité la vie, qui t'ont aidé à grandir? Concrète, je pense que ça sera plutôt du domaine des relations avec les autres. Ouais. On va dire que oui, c'était plus le lien avec les autres, mais bon, après, au tout début de l'externat, on va dire, c'était voilà, d'être en lien avec des gens qui vivent un peu la même chose que moi. Alors, c'est-à-dire de se retrouver dans une ville qu'ils connaissaient pas, sans être forcément dans les réseaux de gens qui se connaissaient déjà, qui étaient déjà allés au lycée ensemble, etc. Voilà, de se créer un petit groupe d'amis et de se serrer les coudes. Ça, c'était vrai notamment en P1. Et après, sur l'externat, j'étais souvent avec les mêmes personnes qui m'ont soutenue sans vraiment trop savoir, je pense, ce qui se passait vraiment pour moi sur le plan personnel, mais en tout cas qui étaient là et qui m'ont aidé à aller jusqu'au bout. Et puis il y a eu un des professeurs aussi, Monsieur Maillefer pour pas le nommer, qui avait bien vu que que j'étais pas comment dire, que j'avais du mal à, on va dire, avoir confiance. Et il m'a aidé malgré tout à me dire que même si j'avais pas un résultat aux ECN mirobolant, que malgré tout, ça voulait pas dire que qu'il y avait pas que ça qui comptait, etc. Mais j'ai toujours regretté de pas effectivement avoir pu concrétiser. Après, on parle des résultats d'internat, là, ça paraît complètement lointain maintenant, et ça l'est, mais je me dis toujours j'aurais pu faire mieux, mais pour lui quoi. Pour moi peut-être, mais parce que j'ai l'impression qu'il il mettait tellement de cœur. J'étais pas la seule dans les groupes de colle, etc. Je pense qu'il a aidé beaucoup d'étudiants qui passaient en stage chez lui. Mais en tout cas, je me suis toujours dit, j'aurais pu mieux faire pour lui, quoi, pour le temps passé. Mais bon, bref, c'était, on va dire que la bataille à mener, c'était pas le classement. Pour moi, c'était déjà de pouvoir m'apaiser et je le suis maintenant. Et je pense que ça fait partie, au moins en partie, c'est des choses qui m'ont aidé à pouvoir avancer. Donc je lui suis reconnaissant. Toujours, j'y pense souvent.
Est-ce que tu as envie d'en partager un peu plus sur tes difficultés personnelles à ce moment-là ou pas? T'es pas obligé, hein. En gros, j'avais des problèmes du comportement alimentaire voilà, je m'en suis un peu sortie toute seule. C'est pas pour dire que j'étais superwoman, mais c'était beaucoup trop difficile pour moi à l'époque d'en parler. Et ça a été très long, ça a été compliqué et j'ai fini par m'en sortir définitivement, sans trop de dégâts. Mais on va dire que j'ai toujours, malgré tout, un peu le regret que ça m'ait pris quand même une partie de mes années en tant qu'ado et adulte, quoi. Parce que ça reste quelque chose de très isolant. Et pour m'en être complètement sortie aujourd'hui, je sais que j'ai de la chance de m'en être sortie complètement et d'être complètement libre aujourd'hui et de pouvoir mener ma vie comme je l'entends sans avoir d'arrière-pensée. Et voilà. Et à l'époque, je pense que peut-être certaines personnes s'en étaient rendues compte, mais en tout cas, je gardais tout pour moi. Et une des seules amies que j'ai gardées de l'externat m'en a reparlé récemment. Elle m'avait dit qu'à une époque, elle me sentait pas très bien, mais elle n'avait pas compris ce qui se passait. Et quand elle l'a su, elle était loin de penser ça. Et avec le recul, je me dis que ouais, peut-être que c'est passé un peu inaperçu, mais je pense que j'ai certainement peut-être que beaucoup de personnes se sont posées de questions, j'en sais rien, mais alors qu'en fait voilà, j'étais un peu seule avec mes problèmes, mais c'était de mon fait, hein. Mais c'était difficile à l'époque, j'avais très honte d'en parler, et en tout cas avec le recul, ça peut paraître un peu bizarre d'en parler là, mais en tout cas ça a été quand même un gros challenge pour moi, qui a un peu parasité mes études. Mais je suis obligée de t'en parler là parce que malgré tout, ça fait partie de mon histoire et ça fait partie intégrante de mon parcours en tant que médecin parce que voilà, j'ai dû à un moment lutter avec ça et malgré tout, essayer d'avancer et de continuer voilà, tout ce qu'il y avait à faire, c'est-à-dire aller en stage, bosser les cours, passer les partiels, bosser l'internat, passer le concours. Et voilà, je suis arrivée au bout de tout ça, l'ensemble, quoi. je me suis, mais ça a pris beaucoup de temps, Mais voilà. Et celui qui m'a le plus aidé dans l'histoire et qui m'a mis un bon coup de pied aux fesses quand j'en avais besoin, c'est mon mari. Voilà. On va dire que c'est peut-être grâce à lui que voilà, j'ai pu vraiment me sortir du truc, quoi. Mais c'est une sacrée merde, cette histoire. et je me souviens d'une jeune en pédiatrie. C'était une petite patiente, je sais plus quel âge elle avait, elle était jeune ado. Et elle était hospitalisée pour ça. Moi, j'ai jamais été hospitalisée, j'aurais pu, je pense, à un certain moment, mais et elle était hospitalisée pour ça. Et je me souviens que voilà, à un moment, ça m'a fait un espèce de tilt et je me suis dit ouais, il faudrait que j'aide, mais en fait non. Je sais maintenant que je suis incapable parce que j'ai été amenée à travailler dans un établissement où il y avait un service dédié au TCA et je sais que je suis incapable de prendre en charge des patients TCA parce que c'est vraiment très. Et puis bon, ça a jamais été vraiment ma volonté, mais j'ai compris quand j'ai croisé cette jeune fille en fait que à quel point en fait je revenais de loin et j'avais plus envie d'y retourner, quoi. En fait, c'était plus ça. Et ça a été aussi un point d'étape pour m'en sortir, entre guillemets. C'est une rencontre qui t'a marqué? Ouais, je m'en souviens encore, ouais. Mais je crois d'ailleurs, j'avais regardé. Alors, je suis plus sur les réseaux sociaux du tout maintenant.
Et j'étais retombée sur une page de cette fille. Je dirais pas son nom, c'est pas le but, mais j'avais vu qu'elle s'en était sortie aussi. Enfin, en tout cas, qu'elle avait l'air d'avoir repris un peu les rênes de sa vie, entre guillemets. Ton mari, tu l'as rencontré à quel moment dans tes études? Alors mon mari, je l'ai rencontré. Alors, je vais pas tout te raconter parce que c'est pas l'objet ici, mais en tout cas, je l'ai rencontré au cours de mes études. Il était dans la promo en dessous de la mienne. Et on va dire qu'on s'est vraiment rencontrés quand j'étais en D4. Et lui était en D3, donc voilà, entre guillemets, enfin voilà, j'étais à la fin la fin de l'externat et j'allais passer le concours. Et c'est un peu lui qui m'a donné un peu encore un autre coup de pied aux fesses pour bien m'y mettre là sur la fin de l'année. Et lui a passé le concours l'année d'après et on est toujours tous les deux. Voilà. Et voilà. Donc ça commence à faire un petit moment que ça dure et pour mon plus grand bonheur d'ailleurs. On se complète bien. Ah, tant mieux. On va revenir à ce concours et au choix de spécialité. Oui. Quand tu as passé l'internat, tu savais ce que tu voulais faire comme spécialité? Quand j'ai passé l'internat, j'avais pas d'idée précise. Il y avait pas mal de choses qui auraient pu qui m'intéressaient. Enfin, c'est pas qui m'intéressaient, mais j'avais pas spécialement réussi à me projeter dans une spécialité. Peut-être l'ophtalmo, mais j'avais eu un stage où ça s'était super bien passé, où j'avais fait plein de choses. On m'avait laissé un peu en liberté entre guillemets, donc c'était très gratifiant. Mais pour autant, je me disais que ça allait peut-être être un peu restrictif. En fait, j'avais pas spécialement, enfin, tu vois, il y avait déjà peut-être un peu la MPR quand même, parce que il y a 2 personnes qui sont médecins dans ma famille, et j'ai un oncle qui est MPR en l'occurrence, mais donc j'avais pu appréhender un peu la spécialité en discutant avec lui, en visitant son service. Mais en tant qu'externe, j'étais jamais passée. Mais donc de toute façon, l'internat, entre guillemets, je m'étais pas fixé forcément d'objectif. Alors c'était un peu les circonstances aussi, hein. Mais je m'étais dit que la médecine générale, dans tous les cas, pourrait me permettre d'avoir une activité qui me plairait. J'avais pu, pendant mon externat, aller en stage en Med-G, en libéral, et j'avais vraiment apprécié. Pour le coup, j'avais été super bien accueillie. J'avais été accueillie par 3 praticiens qui travaillaient chacun dans des milieux différents, c'est-à-dire il y en a un qui était complètement en ville, l'autre complètement race campagne, et le dernier qui était un peu entre les deux. Donc ça m'avait donné, on va dire, une vision, je dirais pas exhaustive, c'est pas le cas parce que ça sera jamais exhaustif, mais assez varié des possibilités de ce qu'on pouvait faire, voilà. Et je m'étais aperçue que chacun, en fait, d'entre eux avait vraiment une façon d'exercer qui leur était propre, avec chacun leur spécificité et puis les choses sur lesquelles ils étaient plus à l'aise ou qu'ils appréciaient particulièrement. Voilà, ils avaient réussi à, on va dire, développer leur activité spécialement dessus. Donc je m'étais dit, ben ouais, Medjay, finalement, ça sera pas mal. Ça pourrait me permettre de m'accomplir et de pouvoir avoir l'activité qui me plaît. Mais par la suite, non, en gros, quand j'ai choisi l'aspect, alors si, j'avais quand même encore une place en MPR quand j'ai passé l'internat. Et je me suis sérieusement posé la question. Le truc, c'est que c'était à l'autre bout de la France. Je me suis même posé la question de redoubler à un moment, etc. Et puis en fait, j'ai pas eu le courage de redoubler, de me relancer dans une année. J'aurais peut-être pu, hein. Franchement, peut-être, je sais pas. Mais j'ai préféré en fait passer à autre chose. Ouais, j'étais arrivée à un stade où j'avais besoin d'avancer, et donc du coup, j'ai choisi une ville, j'ai choisi Medjay. J'ai pas choisi la MPR là. Je m'étais dit bon bah, tant pis, on verra quoi. Mais et
Puis finalement, enfin voilà, j'étais contente de mon choix. T'as jamais regretté d'avoir choisi médecine générale et de pas avoir pris cette place en MPR un petit peu loin? Non, en fait, non. Non, à ce moment-là, non. J'avais peut-être à l'époque pas suffisamment connu la MPR pour pouvoir vraiment enfin voilà, faire un choix radical à ce moment-là. Parce qu'en gros, j'avais bien conscience que si je partais à l'autre bout de la France, alors même si, enfin voilà, on n'était pas en couple depuis très longtemps avec mon mari, je savais que, ben, voilà, forcément, ça serait beaucoup plus compliqué. Et à l'époque, peut-être que j'ai privilégié ça effectivement, mais parce que j'étais pas non plus sûre de mon choix, quoi, en termes de spé. Tout ce que je savais, enfin, la seule certitude que j'avais, c'était que, en gros, c'était dire au revoir, quoi. Peut-être à la relation que j'avais et dans laquelle, tu vois, je croyais qu'il m'avait fait avancer aussi sur le reste, sur tout ça. Finalement, t'as fait un choix de spécialité qui reposait plus sur ta vie personnelle que sur ta vie professionnelle, en sachant qu'il y avait quand même une grosse incertitude finalement sur ton choix de spécialité. Il y avait une spécialité qui te tentait bien mais que tu connaissais pas vraiment, et de l'autre côté, il y avait la médecine générale que tu avais pu côtoyer en stage et ça t'avait plu. Oui, après, je dirais pas que c'était que personnel. En vrai, en MedG, je m'étais dit que je trouverais, enfin, j'étais quelque part le côté polyvalent m'intéressait aussi, enfin vraiment. Et à l'époque, je me projetais bien en fait en ville, en cabinet, en consulte. C'était aussi ça. C'était plus à l'époque sortir de l'hôpital et changer un peu aussi de mode d'exercice par rapport voilà à tout ce qu'on connaît encore. Je pense, enfin ça a peut-être changé depuis, mais il y avait le côté un peu nouveau de la consulte en ville, du fait de travailler vraiment en libéral, au plus près des patients finalement. Parce que au cours d'externat, forcément, on est très CHU centré. Enfin, à l'époque, c'était vraiment ça. On avait très peu la possibilité de sortir de l'hôpital. Et finalement, ce côté-là, moi, ça m'avait vraiment plu. Et je pense que ça a aussi joué dans le choix entre Madge et MPR. Et puis bon, je donnais pas de détails, mais à l'époque, on m'avait un peu découragée de partir là où il y avait une place en MPR, parce qu'on m'avait dit qu'en gros, ça serait compliqué de finir ma maquette, etc., pour diverses raisons. Donc ça aussi, ça a fait que je me suis dit, bon bah, ok, en gros, bon bah, on part sur Medj et puis voilà. Et alors cet internat de médecine générale, comment tu l'as vécu? Alors, j'étais à Lyon. C'était une grosse promo. Il me semble qu'on était 192. Je dis peut-être des bêtises. Enfin, en tout cas, on était nombreux et on était divisés en petits groupes. Alors, je l'ai plutôt bien vécu, à part la première année où j'ai fait que des gardes de 24 heures. Donc ça a été hard. Ça a été vraiment dur parce que j'étais décalquée en permanence. Là, j'ai vraiment testé les limites en termes de fatigue et ouais, vraiment, je trouve que c'est horrible. Enfin, il y a encore beaucoup de gens, je pense, qui travaillent sur 24 heures, mais franchement, moi, j'avais vraiment du mal. Pour moi, c'était vraiment c'était de la torture, quoi. Enfin, c'était à 3-4 heures du matin, devoir avoir toutes les idées au clair. Enfin, sincèrement, j'ai très vite compris qu'en gros, je ferais pas d'urgence. Ça serait pas possible. Ouais, c'était vraiment bizarre, cette période. J'avais vraiment l'impression d'être dans un monde parallèle. C'était très désagréable. Et puis du coup, j'ai pas l'impression d'avoir profité vraiment de la vie à côté, quoi. C'était vraiment la tête dans le guidon. Enfin, c'était, ouais. Non, c'était bof pour ça. J'ai appris des choses, hein, c'est pas ça, mais c'était plus le contexte. Et après, ben, j'ai quand même rencontré des gens super, pour certains d'ailleurs que je connais encore. On est restés proches. Et donc, chacun a eu son parcours, donc c'est intéressant. Après, sur on va dire les enseignements, bah, c'était intéressant, mais c'était toujours très frustrant pour moi parce que j'avais l'impression que on se retrouvait en promo que pour des cours ou des espèces de séminaires. En fait, ça allait très vite. Et ça restait un peu magistral. Bon, il y avait quand même des ateliers où on participait, c'était intéressant, mais
En fait, on avait complètement perdu l'esprit de promo, quoi. On était trop nombreux, trop dispatchés à droite à gauche. Et du coup, j'ai pas eu vraiment l'impression d'avoir une vie d'interne comme un interne de, je sais pas, de spé qui va à l'internat, qui a une promo où ils sont 4. C'est pas du tout pareil, quoi. On n'est pas du tout dans le même registre. J'ai quand même eu 2-3 stages en médecine où voilà, j'avais des co-internes, ça se passait très bien. Mais tu vois, c'est ce côté un peu travail en équipe, si on veut. Enfin, je sais pas, tu vois, l'idée de pouvoir partager sur ce qu'on faisait, certaines interrogations que je pouvais avoir. En dehors quand j'étais vraiment dans des stages en ville, et j'en ai fait beaucoup pour le coup, parce que je me suis dit, bon voilà, il va falloir que je décide ce que je veux faire. Donc pendant l'internat, j'ai fait beaucoup de stages en ville. Mais voilà, une fois que t'étais en ville, enfin moi je me suis sentie un peu seule. Alors j'avais des maîtres de stage, hein, ça c'était, ils ont tous, plus ou moins, mais la plupart on va dire, 90% ont été bienveillants. Ils ont tous été bienveillants, mais j'étais pas forcément toujours en accord avec leur façon de faire. Mais en même temps, j'étais pas là pour décider. J'ai eu vraiment j'ai rencontré des gens géniaux, des gens qui m'ont vraiment mise en confiance, qui m'ont permis vraiment de m'autonomiser aussi progressivement. Et puis j'ai eu des stages plus compliqués avec des médecins qui étaient en difficulté, vraiment. Et du coup, ça m'a fait vraiment réfléchir aussi. Parce que se retrouver dans un stage chez un médecin qui est en burn-out, ça fait un peu flipper. Surtout quand on tâtonne un peu. Et sincèrement, c'était mon dernier stage pour le coup d'internat. Dernier stage d'internat, ça a été ultra chaud parce que je me suis retrouvée dans un cabinet en banlieue d'une ville moyenne. Et le médecin était installé tout seul, mais il s'en sortait pas. Et c'était vraiment la galère. Et bon, il avait pas de secrétaire, il était tout seul et sans rendez-vous. Et du coup, à chaque fois que je me pointais là-bas, c'était l'enfer parce qu'il y avait déjà au moins 30 patients devant le cabinet le matin quand j'arrivais et je savais que j'en aurais au moins autant pour l'après-midi. Et les gens se battaient entre eux, donc tu devais faire la police. Les gens tapaient au carreau pour demander des ordonnances pendant que tu étais en train d'examiner un autre. Enfin, c'était vraiment c'était de la folie pure et dure. Et il n'y avait pas de limite. Il y avait zéro limite. Et ça a été très difficile. Sincèrement, il y a des soirs où je rentrais, j'en pleurais parce que c'était vraiment lourd. Les patients étaient très demandeurs. Et c'était à chaque fois des histoires compliquées où je devais gérer des choses, par exemple des prescriptions de morphinique ou de cocktails de médicaments à n'en plus finir. Et franchement, toute seule, j'avais aucun moyen de savoir franchement, si j'étais dans la raison ou pas. Je me souviens avoir prolongé des ordonnances vraiment en me disant mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Et c'était chaud. Franchement, c'était pas évident. C'était lourd. Et sincèrement, ça m'a bien déboussolée. Parce que jusque-là, en fait, quasiment tous les stages que j'avais eus, s'étaient bien passés et j'avais eu des bons retours aussi. Enfin, ce qui est délicat, c'est de savoir si vraiment on est sur la bonne voie, si ce qu'on fait est bien, si même en termes de posture, c'est pas évident parce qu'on se retrouve face à un patient tout seul et c'est pas forcément simple en fonction de qui on a en face. Et voilà. Et cette expérience-là en fin d'internat, ça a été un peu ça m'a marqué quand même. Je me souviens que j'étais même partie avant la fin. En plus, j'avais un problème. Enfin bref, je devais me faire opérer d'un pied et je me suis dit, en fait, je vais me faire opérer pour finir. Sincèrement, c'était horrible, mais il y a un moment, je me suis dit, soit je fais ça, soit Enfin, en tout cas, je pouvais plus y retourner. C'était trop et je me prenais. C'était une violence en fait des deux côtés de la part des patients qui était pas. C'était plus la détresse des patients qui était vraiment importante, la charge de travail qui était incroyable
et aussi la détresse de mon maître de stage, voilà, qui m'a un peu explosé au visage, quoi, parce que j'ai pu ressentir en fait tout, voilà, et je me suis dit comment est-ce qu'il a pu en arriver là. Et je pense sincèrement, je pense qu'il n'était pas forcément le seul, hein. Et voilà. Et du coup, j'ai mis un peu de temps avant de reprendre un remplacement, parce qu'après la fin de mon internat, j'ai quand même remplacé après. Un nouveau enfin voilà, ça c'est un remplacement qui s'est bien passé aussi, mais pareil, c'était un médecin qui voulait diminuer son activité pour voilà, parce qu'elle avait été malade, etc. Et elle voulait profiter de la vie. Et en fait, je me suis rendu compte d'à quel point ça avait mangé sa vie, quoi, son travail, vraiment. Et je pense sincèrement que, après, je suis pas la seule, hein, mais quand je pense à mon choix de la suite, je pense que voilà, il y a un moment, je me suis dit, si je m'engage là-dedans, parce que à côté de ça, j'aimais mon travail. À part vraiment le stage où ça a été compliqué, tous les autres, ça s'était bien passé et voilà, je trouvais du sens et j'étais plutôt à l'aise. Je savais pas tout faire, évidemment, mais ça allait, quoi. Sincèrement, je m'étais dit, ben ouais, je pourrais faire mon activité comme je veux. Mais il y a un moment, je me suis dit, comment se poser des limites? Comment faire que, à un moment, on arrive à dire stop, on arrive à dire aux gens, bah là, il est telle heure, il faut que je rentre chez moi. Vous pourrez pas avoir votre enfant, par exemple, qui a de la fièvre et qui a 2 mois. Et forcément, je me suis dit, mais j'y arriverai jamais. J'y arriverai pas à dire non. Et dans le dernier remplat en ville que j'ai fait, bah, je me suis retrouvée dans des situations comme ça où j'ai pas pu dire non et, et je voyais pas comment j'allais pouvoir dire non. Et je me suis dit, je vais me faire bouffer. Je vais me faire complètement ouais, enfin, je me suis dit, en fait, ça m'a fait un peu flipper, mais je me suis dit, en fait, ouais, en tout cas, je me rendais compte, et c'était, si je continuais là-dedans, il fallait que je trouve une solution pour arriver à me poser des limites. Et ça, c'était vraiment pas clair dans ma tête, quoi. Et c'est à ce moment-là que tu as décidé de changer d'exercice et de spécialité? Alors, c'est pas venu comme ça non plus. En gros, enfin, pour le coup, c'était le hasard, parce que au cours de mon internat, j'avais commencé à faire des gardes dans un centre, dans un SSR, qui faisait de la neuro. Et pour le coup, bah, je m'étais dit, bah, ça sera top, ça me permettra de voir un peu comment ça se passe, un peu ce qu'ils font, parce que j'étais encore un petit peu, enfin voilà, j'avais que mon expérience, voilà, de mon oncle, etc., de ma réflexion pour l'internat, et je me suis dit, ben voilà, j'ai envie d'aller voir. Donc, au départ, c'était pas dans l'idée de changer, c'était plus par curiosité et puis pour garder un pied, on va dire, dans l'hôpital. Enfin, c'était pas l'hôpital, mais voilà, dans un service, en me disant, bah, ça me fera toujours voilà, des connaissances et même peut-être une espèce de réseau pour pouvoir adresser des patients, etc. Et donc j'ai mis les pieds là-bas, j'ai commencé à faire des gardes et je me souviens, c'est curieux parce qu'avec le recul, je me disais, bah, il y avait parce qu'en gros il y avait un service de blessés médulaires et un service de traumatisés crâniens. Et à l'époque, quand j'ai fait les premières gardes, il y avait vraiment une patiente qui avait d'énormes troubles du comportement, mais c'était très impressionnant. Et quand j'ai débarqué là-bas, ouais, je me suis dit, mais où est-ce que je suis? Qu'est-ce qui se passe? Ouais, ça me faisait peur. Et en fait, au fur et à mesure, en apprenant, alors quand je faisais les gardes de nuit, c'était pas évident d'apprendre parce que on était un peu tout seul, on faisait que les urgences. Donc ça, j'étais en mesure de pouvoir le faire. Mais après, sur la prise en charge même des patients, bah je restais un peu sur ma faim parce que ça me paraissait tellement loin de ma pratique que je me disais, ben c'est dommage de pas aller plus loin. Bon,
Et là, je parlais de mon dernier emploi en médecine libérale. En fait, j'ai été contactée par la chef de service, justement, de ce service de rééduc neuro, qui m'a proposé un remplacement d'un médecin qui partait en congé mat. Donc au départ, ça devait durer quelques mois, parce qu'elle prenait une dispo après. Et à ce moment-là, je me suis dit, c'est peut-être un signe, en fait, qu'il faut que j'aille voir. En tout cas, je m'étais dit, si je saisis pas l'opportunité, peut-être que ça se représentera plus jamais. Et c'était plus dans l'idée, de pouvoir aller plus loin dans ce que j'avais vu en garde, etc. Et puis, ça m'intriguait quand même sérieusement. Et donc, j'ai accepté, même si j'étais complètement flippée, parce que sincèrement, je ne savais pas du tout ce que j'allais pouvoir apporter. Et en fait, j'y suis restée, on va dire. Après, il y a eu, il y a eu une période où j'en suis partie, mais en gros, j'ai travaillé pendant 5 ans là-bas. Donc, le congé mat, c'est éternisé, on va dire. Enfin, ils m'ont gardée et finalement, j'en suis pas repartie. Voilà. Et voilà. Il y a un moment où tu t'es dit, je vais pas retourner à la médecine générale, vraiment, je veux rester en rééducation. Finalement, l'aspect qui me convient, c'est médecine physique et réadaptation. Ah oui, ça s'est fait un peu au fur et à mesure, on va dire, mais assez rapidement. En fait, je me suis retrouvée avec une personne, la chef de service qui était formidable et qui m'a vraiment mise à l'aise. Et au départ, c'était plus, ça a toujours été, mais on va dire que je m'occupais plus de la médecine générale, on va dire, du service. Et elle, en parallèle, on s'occupait des patients en même temps, et elle, en parallèle, de la prise en charge MDR, puis on va dire, c'est pas le cas, on travaillait toujours ensemble, mais ça m'a permis du coup de m'imprégner de son savoir-faire, de comment ça fonctionnait, également en termes de pathologie, vraiment parce que c'est quand même très spécifique. C'est vraiment, c'est traumatisé crânien du jeune principalement. Donc c'est quand même des pathologies spécifiques avec des problématiques spécifiques et qui à la fois sont très. Enfin, j'avais vraiment l'impression de pouvoir m'occuper du patient sur tous ces aspects cognitifs, même social après, à côté on va dire du somatique et toutes les déficiences somatiques qu'on peut trouver. Voilà. Et quelque part, il y a un moment, je me suis dit, mais en fait, c'est ça que j'ai envie de faire. Et je me suis dit, mais en fait, oui, j'avais pas envie d'une spé d'organes, entre guillemets. Je m'étais dit, j'ai trouvé une spécialité où je m'occupe du patient dans son ensemble, mais dans son ensemble, même de son entourage, quelque part, parce que évidemment, il y avait toute la prise en charge, en soin des familles, d'être là, d'être présent, de pouvoir expliquer comment faire, comment réagir, comment pouvoir aider quand on a un proche qui a été victime d'un accident grave. Ça peut être ça peut faire éclater des familles. J'ai vraiment été baignée là-dedans. Et il y a un moment, je me suis dit, mais en fait, j'ai pas envie de faire autre chose, quoi. J'ai envie de m'investir et de vraiment me former, de repartir un peu à zéro à zéro. Du coup, au bout d'un certain temps, je me suis dit, j'ai quand même besoin d'avoir les bases que j'ai pas eues, parce que forcément, évidemment, j'étais interne de médecine générale, j'ai passé ma thèse de MedG et je me retrouvais dans un service de rééduc neuro assez lourd quand même, notamment avec des patients qui sortaient de réa, donc il y avait des choses qui étaient quand même très spécifiques, et j'ai eu, il y a un moment, je me suis dit, en fait, j'ai envie de pouvoir repartir sur des bases que j'avais pas. Et ça s'est fait progressivement, parce que évidemment, c'est long d'apprendre tout ça, mais j'ai été très bien entourée, et puis j'ai eu de bons retours aussi. En tout cas, avec l'équipe, ça s'est super bien passé. C'était très valorisant, et il y avait ce côté aussi d'histoire de limite en MedG.
même si c'était des patients lourds, avec parfois des compensations rapides, etc. Oui, effectivement, j'étais pas la seule à pouvoir, à être en charge de ces patients-là. Il y avait aussi le système d'astreinte, etc. Et ça m'a apaisée dans le sens où quand j'étais de garde, voilà, on était à fond. Et le reste du temps, ok, c'est lourd, mais il y a quelqu'un d'autre qui gère. Et quelque part, peut-être que ça aussi, ça a été un des trucs où je me suis dit, oui, voilà, c'est peut-être ça qu'il me faut. Peut-être que je suis pas assez bonne pour gérer cette pression en ville et le fait d'être dans un service et d'être en équipe et aussi de pouvoir discuter ce que je te disais tout à l'heure par rapport à l'internat, de pouvoir échanger sur les patients, sur ses propres difficultés, avec les autres sur les leurs, etc. C'était aussi ce côté-là qui était enrichissant pour moi et que j'avais pas en ville. T'as l'impression d'avoir trouvé la spécialité dans laquelle t'es à ta place et dans laquelle t'es légitime? Je pense. Après, la question de la légitimité, je me la pose toujours parce que, en tout cas, j'ai l'impression de pouvoir apporter quelque chose. Après, c'est toujours compliqué quand on n'a effectivement pas fait l'internat. Je sais pas si un jour je me sentirais à la place d'eux. Enfin, je sais pas si tu. En gros, j'aurais jamais eu le parcours d'un médecin MPR en tant que tel, quoi. Enfin, je veux dire, j'ai pas fait d'internat, j'ai pas fait de spécialité. Je revendique pas ça du tout. D'ailleurs, les médecins avec qui je travaille maintenant, dans le nouveau service dans lequel je suis là depuis un an, enfin dans le nouvel hôpital, j'ai plus l'impression de travailler en partenariat avec eux que de me sentir vraiment à leur place. Alors, ce qui est curieux c'est curieux, non, c'est pas curieux, voilà, j'ai pas non plus une expérience. J'ai fait le DU de MPR qui est ouvert encore jusqu'à présent aux médecins généralistes après avoir exposé mon projet. Voilà, j'ai pu m'inscrire au DU après plusieurs années et donc j'ai fait ce DU là sur 2 ans. Je l'ai validé cette année. Félicitations. Merci. Mais pour autant, je sais que voilà, j'ai fait l'équivalent de. Attends que je calcule. Ouais, ça fait peut-être l'équivalent de 3 mois de stage sur 2 ans, mais ça remplacera jamais un internat complet. Et je pense que l'expérience que j'ai eue sur 5 ans, elle est réelle. Enfin, elle existe, c'est sûr. J'ai appris plein de choses, mais je me dis toujours que ben voilà, je suis consciente que tu vois, j'ai pas j'ai pas non plus des stages dans différents services, etc. J'ai pas été sur le terrain. La MPR est tellement vaste, en fait, c'est surtout ça que de toute façon, je sais que je serais pas. Voilà, je pourrais pas m'occuper de tout et je pourrais pas forcément me sentir légitime à 100%. Mais voilà, c'est plus aussi mon histoire de de départ, peut-être manque de confiance en moi, mais en tout cas, au-delà de ça, voilà, j'ai mon parcours propre qui fait que je peux prendre en charge des patients aujourd'hui, que je me sens à l'aise avec ça. Mais pour autant, je pourrais pas me revendiquer en tant que voilà quelqu'un qui aurait fait le parcours, on va dire, la voie royale, effectivement. Quand tu te présentes aux patients, tu annonces une spécialité? C'est une grande question. Actuellement, je m'occupe de 2 équipes mobiles détachées d'un hôpital à côté de Grenoble. Donc souvent, je dis que je suis médecin d'équipe mobile. Comme ça, je n'ai pas de spécialité. Pour l'instant, je suis toujours médecin généraliste, ce qui est problématique parce que même si je voulais le rester, et pour l'instant, j'ai pas fait des démarches pour changer de spécialité. Le truc, c'est que je serais limitée pour des questions de prescription qui font que je vais peut-être devoir changer de spécialité pour ça. Mais pour autant, ça reste difficile pour moi de me dire que je vais abandonner entre guillemets la médecine générale, parce que
j'ai toujours l'impression de faire un peu de la médecine générale, même si je fais de la MPR. Là, pour le coup, sur l'équipe mobile, on est plus sur du médico-social. Donc, pour le coup, pour tout te dire, j'ai vraiment l'impression d'avoir trouvé vraiment ce qui me convient le mieux, parce que en me déplaçant, en faisant des visites à domicile, j'ai retrouvé vraiment ce qui m'intéressait le plus dans la spécialité de médecine générale. C'était vraiment ça, en fait. C'était ce que je te disais tout à l'heure, c'était de pouvoir être vraiment sur le terrain, d'être vraiment près des gens, dans chez eux, même aller jusque chez eux, voir un peu comment ils vivent. Et des fois, en fait, tu comprends beaucoup plus de choses juste en une visite qu'en peut-être des années de suivi. Et même parfois, on peut penser à des tas de choses sur la prise en charge, en faisant des plans sur la comète, en disant quand vous allez sortir, vous pourrez faire ci, on va mettre ça, etc. Et puis des fois, tu te rends compte que ça sera pas possible parce que la personne habite au milieu de rien, pas de moyens de transport, etc. Donc là, je suis un peu j'ai l'impression d'avoir trouvé la convergence de la médecine générale et de la MPR. Voilà. Et du coup, pour l'instant, je dis que voilà, je suis médecin d'équipe mobile sans avoir résolu la question de savoir ce que j'allais devoir faire pour la suite. Mais d'après ce que j'ai compris, il va falloir que je fasse des démarches pour changer de spécialité pour de bon. Faire le deuil de la médecine générale et accepter pleinement que tu es médecin MPR. Ah oui, alors ça peut paraître bizarre, parce que quelque part, je me verrais pas faire autre chose maintenant, mais c'est plus peut-être que je me dis, j'aurais l'impression c'est pas amplement mérité, tu vois ce que je veux dire? C'est bête, hein, mais alors que peut-être que si, j'en sais rien, mais je reste. Si tu veux, je garde toujours ce petit pincement au cœur de me dire, voilà, j'ai pas envie tu vois, qu'on ait l'impression que je veux prendre la place de quelqu'un, parce que c'est pas du tout c'est pas du tout ma démarche ni ma volonté. Mais voilà. Du coup, c'est plus par humilité. En même temps, vu la démographie médicale actuelle, prendre la place de quelqu'un, c'est compliqué. Oui, complètement. Mais bon, ça peut faire grincer des dents et je le comprends complètement. Mais effectivement, je prends la place de personne et d'ailleurs, je crois qu'ils étaient plutôt contents que j'arrive sur cet hôpital parce que personne ne voulait prendre la suite sur les équipes mobiles. Parce que c'est vrai que c'est tellement particulier que c'est voilà. Mais moi, j'ai postulé là-bas pour ça. Donc c'était un projet qui venait un peu dans la suite de ce que j'avais pu faire avant, où j'avais connu, on va dire, la post-réa, l'hospice complète, l'hôpital de jour. Voilà, j'avais pu suivre des patients vraiment très longtemps sur leur parcours. Et puis là, du coup, j'ai l'impression d'aller encore un peu au-delà et de les suivre même après le retour à domicile. Voilà. Alors après, j'ai toujours d'autres projets pour compléter ça, parce que c'est qu'un temps partiel pour l'instant, mais voilà, ça me laisse le temps un peu de me poser là, maintenant que voilà, à ce moment précis de mon parcours, de me poser, vraiment de savoir qu'est-ce que j'ai envie de mettre en place qui pourrait être intéressant pour compléter aussi ce qui existe déjà. On est plus là sur une réflexion d'offres de soins qui part de l'hôpital, mais du coup c'est super intéressant. J'ai l'impression maintenant de plus m'impliquer aussi dans la vie du service, de voir un peu plus loin. Et pour l'instant, voilà, à l'heure actuelle, j'ai un peu de temps pour faire ça, et c'est bien intéressant parce que ça ouvre sur des réflexions, voilà, sur le système de santé en général, et il y a du boulot, je crois. Je pense qu'on pourrait y consacrer un épisode complet. Complètement. voir un podcast entier, probablement. Probablement. Enfin, très sûrement même. Je vais juste te poser la dernière question du podcast. Quelle est ta tenue de travail ? Alors c'est marrant, je vais essayer de faire court, mais en gros, actuellement, du coup, j'alterne entre la tenue pyjama, style pyjama, tu vois, 2 pièces, quand je vois des patients en consulte pour les examiner. Et puis évidemment, hop, je me change et je pars en visite à domicile. Et en visite à domicile, on n'a pas de blouse, on est en mode un peu incognito. Et donc du coup, j'alterne entre l'un et l'autre. Et quand pour la petite histoire, quand j'ai commencé mes stages et mes remplats en Med-G, je m'étais acheté une blouse. Parce que j'avais et tu la portais ? Et je la portais, et j'avais l'impression d'être un peu plus dans
tu vois, dans le rôle. Ouais. Dans le rôle, parce que face à certains patients, c'était parfois compliqué Enfin, ils me prenaient pas trop au sérieux au début, je pense, parce que j'étais encore jeune, une petite voix, jeune fille, c'était souvent ah mais c'est vous le médecin. Et un jour, je me suis acheté une blouse et du coup, ça m'aidait à me mettre un peu dans le costume, dans le rôle. Et finalement, je suis contente maintenant de pouvoir m'en séparer. Tu vois, c'est rigolo parce que c'est. Donc j'ai toujours ces 2 blouses que je m'étais achetées là. Je sais pas quoi en faire maintenant, mais parce que c'était mes blouses perso, mais du coup je les garde parce que ça me rappelle cette époque. Et maintenant, tu te sens à l'aise dans ton rôle de médecin sans blouse? Oui, ça y est, y a pas de problème. On m'a dit c'est plus par rapport à mes pères, mais enfin voilà, j'ai déjà expliqué ça avant. Je te remercie, Jeanne, d'avoir répondu à toutes mes questions. Bah, de rien. Merci à toi. L'épisode est maintenant terminé et j'espère qu'il vous a plu et inspiré. Je vous invite à me rejoindre sur le compte Instagram de la consulte @podcastlaconsulte ou sur le compte Twitter @podlaconsulte. J'attends avec impatience vos retours sur l'épisode que vous venez d'écouter et j'attends également avec impatience vos propositions d'invités ou vos témoignages de médecins. Pour soutenir le podcast, je vous serai très reconnaissante d'en parler autour de vous et de mettre une note 5 étoiles avec un commentaire sur vos applis de podcast. Merci de m'avoir écouté jusqu'ici et à bientôt.